Alors, Orotatria, Lamed. Paragraphe 30. Ineni roe be'enai. Or, Chaye Eliyahu, Ole. Où c'est qu'elle pardon Ain Chet. Kochol Elohav, Olech ומתגלה. הקודש שבטבע פורץ גדריו. הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. לחמנו בטבע ויצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכף ירחנו, אבל השמש הלא לנו זרחה לרבה אותנו מצלעתנו. היהדות של העבר, ממצרים בדנה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע, בצילו הכעור, לטבע האנושי הכללי, אפילו טבע אומה מטבעו של כל יחיד. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו בתוך ביתו. הוא נכנע בפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים בעצם עומק הטבע. תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, לעדינות נפש, לזיכוך החיים. אליהו בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה זרם חיים של טבע מתפרץ. והוא הולך ומתקרב אל הקודש. זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת יציאת שעבוד מלכויות ההולכת ומתרכבת. הננו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע והוא מתקרב אלינו. הולך הוא ונכבש לפנינו ודרישותיו הולכות ומתתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספחותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים הם על ידי שטף של טבע, שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. C'est dans la suite de ce qu'on a vu dans les trois piscotes précédentes. Là, il nous explique justement. Je dis le message vraiment général. Okay. Parce que je ne suis pas concentré dans le détail. C'est. הטבע הייתה מעניין. Non, moi, justement, je réalise la piscale. Il explique justement toute. On va dire que tout notre combat, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, a été justement un combat et nécessaire contre la Théa. Contre la nature, contre la matérialité. Exactement. Et là, il vient nous dire que maintenant, on rentre dans une nouvelle ère où, et c'est ça qu'a dit Or Chaye Eliyahu, qui vient harmoniser cette dualité. Harmoniser cette dualité pour savoir qu'elle n'a pas pour vocation d'être en dualité, mais bien au contraire, elle fonctionne en harmonie. Et c'est cette Torah-là, et cette lumière d'Eliyahu Navi qui va nous permettre justement d'unifier et d'avoir un comportement naturel avec la nature pour élever tout au niveau de la Kedusha. En quoi Yetziat Mitzrayim c'est Milchama Neged HaTeva et en quoi l'harmonie entre les deux se trouve dans la personnalité d'Eliyahu Navi. C'est malin. Déjà, sortir d'Égypte, c'est facile parce qu'on voit que finalement, la manière de sortir d'Égypte, elle se fait au détriment des lois de la nature. Pas seulement, on a détruit toute l'Égypte. La puissance mondiale, économique, militaire, tout ce qui est matériel, est tombé à genoux devant la sainteté d'Israël. Donc on a détruit, pour construire notre étage de sainteté, on a dû détruire la matérialité. Et à vrai dire, quand on parle de Yetziat Mitzrayim dans tous les Mekorot Kodesh, c'est pas seulement la date dans laquelle on est sorti d'Égypte, c'est tout ce processus. Depuis même, à vrai dire, parce qu'on compte Arbamot Esrim Shana, depuis Yitzhak.
Donc depuis Yitzhak, c'est voir Yitzhak Mitzrayim. Tout ça, c'est Yitzhak Mitzrayim et Mamad Arsinen. Maintenant, bien avant déjà, on voit bien qu'il y a une lutte entre la matérialité et la spiritualité dans l'histoire. Ça commence entre Cain et Abel, ces deux frères, ils se haïssent. C'est normal. C'est pas normal, deux frères, de vivre dans une fraternité. Non. Ils se haïssent jusqu'à assassiner l'un l'autre. En vérité, c'est normal. Normalement, non. Parce que Dieu a créé un monde uni. Oui, mais ça dépend de quelle normalité. On a du mal à comprendre comment composer entre ces deux pôles. Et après, même chez les Avot, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Ishmaël, qui se haïssent aussi. Et après, on rencontre Yitzhak, et Esav et Yaakov, etc. C'est pas normal. Même Yaakov, c'est pas le top. Je veux bien. Ishtam, les Chevrolim. Ça veut dire que, théoriquement, Yitzhak avait raison de donner la bracha à Esav. Et donc il était clair qu'il donnerait la bracha de la Gashmiut à Esav et de la Ruchniut à Yaakov, en espérant qu'ils travaillent ensemble. Mais la maman, elle est toujours plus pragmatique que théorique. Elle a compris que Yitzhak avait raison théoriquement, mais que ce n'était pas faisable avec les personnes concernées. Donc il dit, ça va pas réussir ce projet pour l'instant. Donc il vaut mieux renoncer provisoirement au renforcement de la matérialité pour garder l'essentiel, l'âme. Et étant bien que mal, Yaakov essaiera de prendre sur lui ce projet aussi. Après, ça se réalisera quand il devient Israël, etc. Alors, voyez ça dans les mots. Ineni roé benai. Le Rav Tzudai mettait toujours l'accent sur ce Ineni roé. Il le disait lui-même d'une intonation comme si lui-même roé. C'est-à-dire, c'est pas une conclusion que le Rav Kook, à laquelle le Rav Kook arrive après une étude approfondie, etc. C'est ma une riya. Une vision prophétique. Je vois devant moi l'âme d'Eliyahu Navi. Nini roé benai, c'est Gilou Eliyahu qui dit. Or Eliyahu olé. La lumière de la vie d'Eliyahu qui monte petit à petit. Kochol Eloav olech umitgale. Sa force divine va en se révélant de plus en plus. Et comment ceci s'exprime, c'est-à-dire que ça commence, c'est pas qu'il arrive en analysant le symptôme. Il voit Nishmat Eliyahu là, il nous explique à nous comment qu'on peut voir aussi ça dans les symptômes. Dans les symptômes, à Kodesh Bateva, Poret V'Narav. Maintenant, Poret V'Narav, Poret, toujours dans l'arabe, on a Pritzut. Pritzut. C'est Poret, c'est Tromot Adat. C'est pas par hasard qu'il se sert de ce mot. Donc le Kodesh, qui est caché dans la nature, on a ras-le-bol d'être enfermé, emprisonné dans la nature, et il tend maintenant à apparaître. Et quand il apparaît, il ne sait pas trop comment y faire, il casse tout sur sa route. Et ça crée des dégâts dans la religiosité, dans la moralité, dans la décence, etc. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vous avez expliqué donc, justement l'aspect de la sortie d'Égypte, ce processus de contradiction et de dualité. Et maintenant, par contre, ce qu'il appelle donc, la lumière d'Eliyahu, qui apparaît, c'est à nouveau l'harmonie qui est en train de se construire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la personnalité d'Eliyahu on y arrive. ou dans l'histoire d'Eliyahu qui nous montre cette histoire? Quoi, Eliyahu Navi à la Gouf et Nefesh Vachamaï. Donc il n'y a pas mieux que ça. Mais Eliyahu Navi à Bissoum, parce que lui aussi au début il était dans le code de Shalochem Negadateva, tu vois bien qu'il a asséché tout le peuple d'Israël de pluie, etc., pour les rendre religieux. Et après, il a été grondé par Dieu, etc. Et il s'est élevé, il en arrive finalement à vivre pour l'éternité dans son corps. Donc l'unité parfaite de la matérialité et de la spiritualité. Eliyahu Malachabrit, c'est pas par hasard qu'il est Malachabrit. Brit Kodesh, c'est exactement ça. Comment faire apparaître la sainteté dans l'envie la plus forte du point de vue matériel. La Kodesh. C'est
לא ברית, פרישות. ברית קודש. טוב. הקודש שבטבע פורט גדריו. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. On l'avait expliqué précédemment, on avait lu une piscade dans Rota Kodesh, si vous vous rappelez, que le Teva Duka, il a été opprimé pendant des millénaires, et maintenant il demande justice. Mais en fait, c'est le Kodesh qui est dans le Teva, qui est emprisonné, qui demande à réapparaître après qu'un imposteur a pris sa place pendant 2000 ans. Un imposteur géré par Chachamim, parce qu'il n'y avait pas le choix, c'est ça ou rien. Mais le problème, c'est qu'il s'est accommodé à cette position, il n'a pas tellement envie de lâcher le siège, comme on dit. Donc, pour le faire partir, il excite contre lui le chien de la matérialité, qui va le mordre très fort pour qu'il s'en aille, pour que lui puisse réapparaître sur le podium. C'est ce qu'on avait étudié dans Rota Kodesh. C'est ça qui parle, à Kodesh Shebateva. Le Kodesh le plus haut, le véritable Kodesh, le Kodesh divin. Pas le Kodesh artificiel qui a été inventé par les hommes, comme il avait dit de manière un petit peu ironique, le Rav Kook, Kisharon. Kisharon Lamid Dusha Benigul Ateva. Il faut vraiment être assez astucieux pour faire un truc de si aberrant, mais c'est la seule manière de persister en exil. Donc, Olechu Be'atzmo, L'itached im Kodesh Lemala min Ateva. Il ne va pas détruire, on l'avait vu même dans la Pisca, Kafchet. Parfois, on a encore besoin du Kodesh Lemala min Ateva dans certaines situations. Donc il ne va pas totalement le détruire, il va s'unir avec lui, mais c'est lui qui va gérer la situation. Olechu be'atzmo l'itached im Kodesh Lemala min Ateva gas. En fait, pourquoi le Kodesh ou l'Ochem min Ateva, qui Ateva ou gas? Kateva, l'otamidou gas, c'est pas qu'il est gas dans sa définition, mais tel qu'il est actuellement, puisqu'il est géré par l'égoïme, donc il est, on dit gas en français, grossier. Il est grossier. Et donc, ça exaspère le Kodesh, donc il le tire à bout pour ça. Par nature, il est Teva. Teva c'est top. Oui, mais non. Teva c'est Teva, Priat Hashem. Oui, mais un Kodesh, par nature, par nature, il n'est pas Teva, le Kodesh, par nature. Teva Neshama. Non, j'entends bien, c'est... Teva, c'est créé par Dieu sans la main de l'homme. Non, disons, mais à la Teva. Hein? C'est mais à la Teva, le Kodesh. C'est devant ce que tu appelles Teva. Ce que j'appelle Teva... Si tu appelles Teva comme le Ramchal, qui veut dire la corporalité, tu as raison. Ou la Choukiot. Ce qui a été fait par Dieu, c'est Teva. Bidiouk. Gamma Gouf, Gamma Nefesh. Vadaï. Teva Neshama, mais Teva Gouf. Ça n'a aucune connotation négative, le mot Teva. Non, Vadaï. Maintenant, des fois, le Teva, il devient gas, Lama, parce qu'il n'est pas uni avec le Kodesh. D'accord. Donc, et a priori, c'est sa nature de départ. C'est-à-dire que sa nature de départ fait qu'on l'écarte, ou qu'on le... Tu parles du Kodesh Non, des deux. La Teva. La Teva, non, mais de par nature, elle est matérielle. Oui. Mais matériel, ça a une connotation négative. Ça veut dire, de par nature, elle est manquante. La Avdid ben Kodesh Lechol. Et le Kodesh aussi, il est manquant. Le Kodesh mal la Teva, il est Ken, manquant. Parce qu'il n'apparaît pas dans le corps. Ce Avdil ben Kodesh Lechol. La Taout, Kodesh Lechol, c'est l'Ochomer Veroach. Ça, c'est l'erreur de la chrétienté. Tu comprends, le Kotel, c'est Chomer. Mais c'est Kodesh. Le christianisme, c'est Roach. C'est Tamé. Mais non, on a été influencé par la chrétienté aujourd'hui, automatiquement, on dit matérialité, Touma, spiritualité, Kdusha. Oui, mais disons que c'est parce que finalement, dans cette matière qu'on appelle Kodesh maintenant, des Tfilin par exemple, okay. Elles sont devenues Kodesh, c'est une matière qui est devenue Kodesh, suit... Qui est Loki Chal Bahem. Bidiouk. Et il y a une matière où... Qui est neutre. Oui, mais par nature. Qui est neutre. Elle n'a rien de voilà. mal, elle est neutre. J'ai pas dit qu'elle est donc par nature, elle n'est pas Kodesh. D'accord. On continue. Lachamnu bateva v'yatzanu b'nitzachon. Nous avons lutté contre la nature et nous en sommes sortis victorieux. Ateva megusham, donc cette nature grossière, Asa otanu neba lemumim, nous a rendu des gens avec des défauts. Je sais pas comment on dit balmoum en français. Invalide, un truc comme ça. Infirme un petit peu.
Et donc là, il rapporte l'histoire de la lutte de Jacob avec l'ange de Esav. Naga Bekaf Yerechenu. La matérialité grossière, qui est représentée par Esav, nous a frappé sur la cuisse. Et la cuisse égale la descendance. C'est comme un Brit. Et donc on est sorti boiteux. Aval Hashemesh, là nous alcha. Finalement, il est marqué Vatizrach lo Hashemesh. Le soleil a brillé sur lui et il en a guéri. Alors dans la métaphore, là, c'est quoi le Shemesh qui nous guérit de cette infirmité, c'est-à-dire de rester seulement dans la matérialité déconnectée de la sainteté, ou bien la sainteté déconnectée de la matérialité. Zéat solaire, c'est-à-dire au lieu de marcher sur nos deux pieds, on boite. On n'est pas normal. Shemesh, il nous guérit de manière qu'on remarche normalement. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie. Azmaza Shemesh, C'est Aurélien. Aurélien. Ayadut Shel Avar. Tout le judaïsme du passé. Depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. Milchama Ronka et Negatateva. Il s'agit d'une longue guerre contre la matérialité, contre la nature. Dans son aspect moche. Shel Teva Enoshi Klali, la nature de l'humanité de manière générale, et même la nature de la nation, et même la nature de tout individu qui est devenu grossier. Et tout ça, nous avons lutté avec toutes sortes de stratégies de la Torah, de Chachamim, pour abaisser au plus bas le corps. L'abstinence. Lacham nu bateva, kedel lenatzro. C'était pour le vaincre, kedel radoto betor beto. Pour l'aplatir. Le radot, c'est comme aplatir la pâte. Le maîtriser dans sa maison. Finalement, il s'est soumis à nous, on a gagné. Et le peuple d'Israël est sorti victorieux, aussi bien des goïms qui ont voulu à plusieurs reprises lui faire perdre sa particularité spirituelle, que de toutes sortes de personnes au sein du peuple d'Israël qui ont essayé de nous détourner, de l'Etzara de chaque individu. Finalement, on a gardé notre particularité spirituelle. Parlement Olchim ou Bitbasmim. Maintenant, c'est un processus qui continue tout le temps. Et ces mondes-là, notre monde à nous, tous les mondes, vont en se parfumant. Parfumant, la Sunna, c'est-à-dire enlever les odeurs nauséabondes. C'est pas seulement rajouter du parfum, c'est extirper les sales odeurs. Be'etzem, Omekateva. Maintenant, on en arrive à l'harmonie. Et pourquoi il faut faire une harmonie? Tu dis, ok, mais est-ce que j'ai besoin de cette Eva? Je peux m'adonner qu'à la spiritualité. Et bien parce que, dans l'essence même, la plus profonde de la nature, il y a une exigence très grande qui va en se renforçant à la sainteté et la pureté. C'est-à-dire la matérialité, plus exactement la nature, la normalité, aspire à une pureté, à une sainteté, qui se trouve pas toujours malheureusement dans la religiosité qui est parfois hypocrite, ou bien qui porte préjudice à la normalité, etc. Donc elle tend à revenir à ce qu'elle était avant d'avoir été devenue grossière, telle qu'elle a été créée par Dieu. Et c'est ça, la dinut nefesh, délicatesse de vie, les ikur chachaim. Eliyahu, et c'est ça le rôle d'Eliyahu Navi. Bal Levaser Shalom. C'est lui qui fait la paix entre les deux tendances. Yeshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Les avot, c'est ceux qui transmettent la tradition, la religion, la spiritualité. Les banim de notre génération, c'est ceux qui mettent en évidence plutôt l'aspect matériel, toutes les structures nationales, etc. Et c'est lui qui doit harmoniser entre ces deux tendances. Bien avant que vienne le Mashiach. Le Mashiach ne peut pas venir tant que les Navi ne viennent pas, c'est-à-dire tant que ne se développe pas dans la conscience du peuple d'Israël cette conception harmonique.
Elle est en cours, elle n'est pas arrivée, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la conception même de la moyenne israélienne, elle est beaucoup plus à même de comprendre l'harmonie. Rien que par les découvertes scientifiques rares. Le fait qu'aujourd'hui on sache que la matière qu'on voit fixe, elle est composée Et qu'il y a les facteurs adéquats pour le comprendre. Déjà, c'est en fait une préparation à tout le dehors. Mais est-ce que les religieux le comprennent? Est-ce que les non-religieux comprennent que c'est ça la véritable religion? Ça non, mais déjà on a déjà beaucoup avancé parce que même les religieux aujourd'hui ils connaissent aujourd'hui les bases de chacun, l'énergie, toutes ces choses-là. Juste ils pensent que c'est pas de la Torah. Un jour on leur dira et ça sera réglé. Non mais est-ce que les religieux comprennent? Quand les religieux aujourd'hui, même le Tzibour d'Atiloumi, lorsqu'il s'adonne, disons à 99% de son temps au Chol, est-ce qu'il voit en ça un idéal divin? Je ne parle pas de ceux qui ont étudié au Rotz. Monsieur tout le monde dans la rue. Qu'est-ce qui le motive à le faire? Pas au niveau de son âme, au niveau de sa conception. Alors, aujourd'hui, Rovazman, ou par envie, ou par commodité, ou par besoin. Par nécessité. Par nécessité, ou bien par obligation. Je dois faire ça, je dois faire ça, je fais ce que j'ai à faire. Donc évidemment que c'est Kodesh, mais ils n'en font pas conscience. Et notre rôle, c'est de leur faire savoir que ce qu'ils font, c'est du Kodesh. C'est de leur dire, là, Michel, je suis au centre de et qu'ils ne vivent pas avec des complexes d'infériorité, de croire qu'il a chuté parce qu'il s'adonne à la matérialité. Parce que s'il croit qu'il a chuté, bon, chuter pour chuter, alors autant chuter totalement. Oui. Tu comprends? Oui, c'est le début. Tu comprends? De toute façon, je suis un raté. Le réussi, c'est celui qui se dit, attends, tout de suite, moi je suis un raté. Bon, raté pour raté. Alors si profitons de ce monde zé, achol véchato, et après on verra avec le bon Dieu comment ça va réaliser. C'est ça? Donc c'est ça le rôle de Eliyahu Navi. C'est ça le rôle que le Rav Kook a pris sur lui. Il s'est senti Eliyahu Navi. Dommage. C'est son rôle. C'est le rôle essentiel du Rav Kook. D'enseigner à ceci l'importance qu'il y a dans cela, et d'enseigner à cela l'importance qu'il y a dans ceci. Les Karev et Tamachanot. Donc Eliyahu, Balevasser Shalom. C'est lui qui vient annoncer la paix. Après 4000 ans de guerre entre ces deux pôles. Benishmata, Penimit, Shalaouma. Tu vois, pas dans la conscience. Au niveau de la Neshama, c'est déjà vécu, et c'est ça ce qui crée le fait qu'on s'adonne autant. Il y a un besoin intense d'aller, on va parler d'un siglon kabbalistique, les kabbalistes se sont avec Dushan, Imsaim, Baklipot. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent profondément attirés dans toute activité de Chol. C'est l'âme qui est assoiffée de ce Kodesh Elion. C'est-à-dire le Kodesh Tarton est devenu une sous-nutrition. Tant que l'âme était petite, en exil, elle se suffisait de ce Kodesh Tarton. C'est-à-dire le Poresh que vous avez expliqué au départ, en fait c'est... Ou pour être. Les chamans pour être. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends l'histoire il y a 500 ans, l'individu classique, à part des besoins nécessaires, mais il n'avait pas d'ambition en fait. Il n'avait pas une telle fin de la matérialité. Il n'avait pas d'ambition dans le rôle. C'est-à-dire c'était vraiment produit de première nécessité, pas plus que ça. Et aujourd'hui, le fait de voir... C'est petit tour, tu es petit, tu as une petite fin, tu es grand, tu as une grande fin. Maintenant, l'âme, tout que Israël est en train de nous incarner, donc il y a une très grande âme, donc elle a besoin d'une nourriture très très grande. Et où se trouve cette super nourriture? À Kodesh Elion Beyoter, à Kodesh Samoui Bezorachot. Tu vois Beyoter Chazak, c'est pour ça qu'il est capable de vivre dans le rôle. Et c'est ce qui explique, c'est ce qu'il est en train de dire, regarde. Au Benishmata Penimit, c'est pas au niveau de la conscience. Chez la Ouma, Zerem Chaim Shel Teva Mitparetz. Il y a une soif de retourner à la nature, à la normalité, à la matérialité, à la construction, à l'énergie, etc. C'est ce qui explique cette ébullition constante de la société israélienne qui n'arrête pas sans arrêt de créer une vitesse vertigineuse, de dépasser tout le monde dans tous les domaines. De manière inconsciente, en fait, il est en train de se rapprocher du véritable Kodesh. Pas du Kodesh virtuel qu'on a inventé en exil, et on n'avait pas le choix que de l'inventer, mais le vrai Kodesh que Dieu veut, Beretz Kodesh. Et il est marqué dans les sources que là, il lavo, Zichrat Mitzrayim Tietafel, Zichrat Kibbutz Galuyot Tieikar. Et bien, c'est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire?
qui veut dire que le Kodesh Alochem Neged Teva, il sera Tafel, on le gardera mais en Tafel. Le Kodesh à Olechim Teva, c'est lui qui va être dominant. Donc Zechirat Mitzrayim, le souvenir de la sortie d'Égypte, qui est la lutte contre la matérialité, devient petit à petit, c'est-à-dire se transforme en Zechirat Yetziat Shebud Malchuyot. Olechim Mitzrayim, qui va en se cristallisant. והנה כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע. כולנו, כולל כולנו, même les Haridim. Même les Haridim, ils ont juste 2 sections de retard dans le train. Tu vois bien que même dans le monde Haredi, aujourd'hui il y a des encyclopédies cachères. Petit à petit, les enfants sont assoiffés de connaissances, même de Chol. Alors qu'avant, ils ne se posaient même pas la question. Si tu dis à Mishnah ta journée, tu es content. Aujourd'hui, malgré les murailles opaques qu'ils ont levées jusqu'au ciel, par les interstices, le Chol pénètre. Et surtout que 80% du monde Haredi, d'abord, travaille. Aujourd'hui. Il y a 50% des femmes et 30% donc ils rencontrent 30% des hommes. Ça fait 80% du monde Haredi. Leur erreur, entre guillemets, c'est que quand ils éduquent leurs enfants, il leur dit qu'il ne faut pas travailler. Il leur dit qu'il ne faut pas travailler. Finalement, il doit travailler. Non, et ce qui se passe, le type, il arrive à un temps, il doit travailler. Malheureusement, il n'a pas le wagon qu'il faut et tout le monde n'a pas la capacité de rattraper un tel retard. Et donc, il se retrouve avec des métiers, on va dire, un peu moins dans la société. Et on peut, alors que finalement, il travaille. Et le pire, c'est qu'il fait ça à cœur lourd. Ah, en plus, oui. Donc, avec une culpabilité. C'est dommage. Oui, c'est-à-dire, alors que la Metsiout les appelle à ça. Mais il y en a qui commencent à comprendre. Oui, de plus en plus. Il y a déjà 10-15 ans de ça, j'étais à Modi-Nali, j'ai vu qu'il y avait un institut comme ça qui enseignait l'informatique au Haredim, pour ne pas que ce soit des porteurs. Il doit nourrir ses gosses, il fait le porteur. Oui. Il va bien prendre un job. Alors c'est le même institut, le matin c'est les femmes qui étudient dedans, et l'après-midi c'est les hommes, à Kol El Tarat Kodesh. Et ça fait des ingénieurs en informatique. Je parle d'une histoire de 15 ans. Donc le Ménastam dit pas terre encore mieux que ça, s'ils arrivent vraiment à joindre ça, en plus avec leur capacité qu'ils ont développée dans l'étude du collège, ça fait quelque chose d'énorme. C'est barreau, un bar Gilou et Alou et On a vu dans les Pêcheurs Chaim, le Rav disait qu'en fait, même si quelqu'un peut étudier toute la journée, le fait de dire j'aurais voulu, c'est déjà une malheur. Je peux pas le faire toute la journée, en fait j'aurais voulu toute la journée, j'aurais voulu faire ça. Donc quand ils ont ils vont travailler tout ça, le fait qu'ils ne sont pas contents, les brera, ça montre un dashma Hashem. J'aurais voulu faire plus, mais finalement je peux pas, j'ai besoin d'argent. Oui, donc en fait, c'est pas le fait qu'ils réagissent comme ça, c'est un attachement Hashem. C'est d'accord, il ne faut pas qu'ils aient un complexe de culpabilité quand ils se donnent rôle. Là, on est monté de Torah. אבל עכשיו אני לא עוסק משהו טמא. משהו חשוב, אני עסוק בבניינו של עולם ופה מצוות יישוב הארץ. Mais je voulais faire plus, je peux pas. Alors c'est tant pis. Mais c'est plus ce qu'ils font, c'est pas négatif. Le fait de faire du chol quand tu le fais les mains Hachem, c'est pas du chol. Mais chacun me dit comme ça. Ça, il faut voir dans quel contexte il a parlé et à quelle époque. Parce à son époque. À son époque, en Khutz Laaretz, on ne peut pas dire que c'était une misère de construire l'Europe. למרות שלפי הרב, גם בעניין של כל דבר יש תיקון גדול. אבל פה בכלל מה לדבר, זה מצוות יישוב הארץ. Quelle que soit ton activité professionnelle, c'est מצוות יישוב הארץ. Tout contribue finalement au renforcement de notre emprise en Eretz Israël. Quoi que tu fasses. De manière directe ou indirecte. Il ramasse les poubelles, il emmène les enfants en gage, il choue arrête, qui va comprendre ça? Mais voilà, parce que si les poubelles là, ça débordent, on va tous attraper des épidémies. Que le Yishuv, personne ne va le dire. Il faut se rentrer dans le crâne que toute activité qu'on fait en Eretz Israël, c'est Yishuv Haaretz. Il faut le penser. De toute façon, tu le fais alors. C'est tellement dommage. De toute manière, tu le fais tous les jours. Alors pense-y. Vas-y, mitzvah, une kavana. Dans la mitzvah. Tu vas dire toute ta vie, c'est la mitzvah. Si on arrive à être conscient de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment de ta vie où tu n'es pas dans un niveau de mitzvah. Oui, d'accord, c'est en théorie, mais faut je vois quelqu'un qui va penser comme ça. Mais parce qu'on n'est pas été tu as raison, c'est justement ce qu'on dénonce. C'est-à-dire, on a tellement été nourri par une sous-alimentation et une haine du profane, comme c'est traduit, qui vient du christianisme, qu'on a cru que c'était en plus du judaïsme. Et ça a développé une réticence, une haine, un malaise. טוב, aujourd'hui, הננו כולנו הולכים ומתקרבים אל הטבע. כולנו.
Vous mitkarvelenu, et lui aussi ne nous laisse pas la jambe. Olechu v'nirbash lefanenu. Mais petit à petit, il se soumet à nous, c'est-à-dire on n'a plus affaire au tevagas qui va nous faire tomber dans le piège, au contraire. Celui qui aujourd'hui se soumet à nos besoins spirituels. Taroche, c'est l'athlète. Philo de Sava, Chavo Mevin. Si je veux avoir des charidim, je suis obligé de me purifier. À cause de Kara. High-tech. Il y a plein d'endroits aujourd'hui, high-tech, il n'y a que des femmes charidiotes qui travaillent. Altara Tatsinout, et paraît-il que c'est une bombe atomique. Ça donne des fruits 100 fois plus que tous les Ils sont autres. payés moins que les hommes. Ils sont payés beaucoup moins que les Et c'est hommes. pas ça seulement, c'est qu'ils Et- papotent pas. Ils sont pas. Ils papotent pas, ils draguent pas. Déjà, ça Qu'est-ce fait que nous tu veux? derrière. Ne vous inquiétez pas pour les Chaim. Ils ratent jamais. Et bien, c'est pas des Chaim, t'inquiète pas. Pendant quand ils font leur place, quand ils auront leur place, t'inquiète pas, ils pourront exiger un salaire bien au-dessus des autres. Non, non. C'est pas des Chaim, les Chaim. Ils n'ont pas de diplôme. Ils font. Non, aujourd'hui, il y en a. Non, elles non, qui mettent des tornades. מה פתאום, יש היום הטופ של הטופ של ההייטק, הייתי הרבה תוכנית על זה, הטופ של ההייטק היום, כבר des femmes חרדיות. וגם בבני ברק הם איך אומרים לזה, חממות טכנולוגיות כאלו, עם חסידים. Et paraît-il, c'est des super pros. Parce qu'ils ont une bonne tête, depuis 3 ans, ils étudient la Torah, au produit de l'informatique. Je me rappelle, moi j'ai étudié pendant 2 ans là, à Yeshiva, l'université Aptucha. C'était bon d'être haridim. Donc quand tu arrives là-bas, tu fais un premier rayon. Elle te dit, écoute, je te conseille de prendre que 2 ou 3 courses, tant que tu t'accommodes et que tu comprennes comment ça marche, etc. Il vient le haridi, il dit, bon, je m'inscris à 10 courses. S'ils ont une capacité et une assiduité dans l'étude, 100 fois plus que ceux qui ont passé le cursus de l'école. On coupe, ils avalent des courses, ils rentrent très très vite. Les mecs. La semaine dernière, nous ont parlé justement de ça. Donc il y a beaucoup qui viennent. Ils ont des roubams, notre chez Où? dans l'université de Torah. Ils restent pas. On va faire un petit tour là-bas. Ils rentrent, ils restent On pas. va faire un tour là, tu Non, vois. non, mais c'est possible, Dora. Mais c'est pourquoi? Parce que chez les Khadim, malheureusement, même qu'ils y vont des fois un truc, à un moment, ils sont rattrapés, je pense, par leur éducation, qu'ils ont, comme vous avez dit, ils sont pas à l'aise, ils ont l'impression de faire quelque chose de mal quand ils font ça. Et des fois, tu te donnes pas à fond, parce que justement, טוב, הולך ונרבש לפנינו בדרישותיו הולכות ומותאמות עם דרישותינו, tu vois. Ces exigences de la matérialité, de la normalité, du rôle, etc., s'accommodent petit à petit avec nos exigences nobles, religieuses, spirituelles, en Kodesh. הרוח הצעיר, l'esprit jeune, התובע את ארצו, qui aujourd'hui exige sa terre, sa langue, sa liberté, sa fierté, sa littérature, sa force, ses biens, ses sentiments. Nizrami même à l'aider chez Teva. Tout ça provient d'un courant très très fort de nature qui les amène à vouloir tout cela, et ce qui se trouve à l'intérieur de cette nature, c'est la Kodesh Elyon. שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. אז רגע, הבאתי משהו, זה מה נספיק היום. זה קובץ שבניתי ליל לימוד ברית יצחק של הבן שלי לפני 30 שנה. On l'a déjà fait? Ah ben même. Tu vois, je me rappelle. Shacharti, va. Je connais par cœur. C'est-à-dire, je me souviens pas du texte. Je me souviens que vous nous aviez dit, ça c'était. Je me rappelle, il y avait mon belle-mère, c'est qu'on avait bracha. Mon habitude, quand on fait Brit Yitzhak, c'est la grosse bouffe. Moi, j'avais tous les élèves autour à la maison, on a étudié pendant 1h30, c'est que... d'un coup, elle explose, elle dit, במקום לעשות את הלימוד, זאת אומרת, הלימוד זה האוכל, הוא קורא דפים. שיטת הלימוד, לימוד זה d'ailleurs sans piffrer, בקיצור. Tiens. Ah ben tu vois, je t'ai donné. קשר הברית זה הטוב העולמי. ברית פינה, ברית קודש. הטעם העתיק של המילה. המעטת תאוות המין. C'est comme ça qu'on l'explique d'habitude. Pour réduire l'envie sexuelle. חובק כללים רחבים של המדע, קשר הברית, להיות לך לאלוהים וזכר אחריך. של דעת אחדות השם. C'est lié avec la compréhension de l'unité de Dieu. Akashur bemila.
Meshulav ou Ima Kesheratzmi. C'est-à-dire, il y a un lien très étroit entre la compréhension de l'unité de Dieu et le Brit Mila. Mi Besaro Yecheze Adam Elo. L'homme doit essayer de percevoir Dieu en observant et en analysant la démarche de son corps, le fonctionnement de son corps. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר רואה הוא את האחדות בעולמו הפנימי, והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר. Si tu es capable de rassembler toutes tes forces vers un objectif sain, pur, donc tu comprends que tu ne vis pas une dichotomie mais une harmonie dans ta personnalité, tu peux faire une extrapolation de comprendre que le monde entier est harmonique. Mais si toi-même tu es déchiré entre tes tendances sexuelles, viles, et tu te laisses aller à l'immoralité, et de temps en temps tu vas à la synagogue et tu pries et tu étudies la Torah, de la même manière que moi je suis déchiré, donc tout le monde est déchiré, donc en Ardut Hashem. Ça veut dire Mazel Achish Ma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Tikkun Abrit. C'est quoi le chemin, par exemple, justement, quand on discute par exemple avec une personne qui est un peu déchirée dans sa personnalité, qui d'un autre côté Nahon peut être pratiquant religieux et synagogue, mais qui vit dans la débauche. Ouais, qui a un comportement vidéo. Parce qu'il est désespéré, il dit c'est pas faisable, c'est pas réalisable. Comment on doit lui, en discutant avec lui, parce que moi je suis toujours hésitant. J'ai envie de lui mettre bien sûr cette contradiction en pleine tronche. Ne te mets pas les gants. Et d'un autre côté, ce qu'il peut en comprendre, c'est... Ça sert à rien que tu aies les tuiles. C'est Bidiou. Moi je ne mets plus les tuiles dans ces cas-là. Alors que même comme ça avait une influence peut-être sur lui. Je ne peux pas la connaître. Et donc on est toujours hésitant. Est-ce que je vais faire plus de bien que de mal? Si tu pars comme ça, t'es vatel, achalotit, mitzvah, ochech, tocher, tadamitecha. T'auras moins qu'un d'ocher. L'ocher be'ava, makom tahor, menaki, on va dire l'ocher. Cette approche idiote de notre génération de dire, recevoir chacun comme il est. Notre génération, c'est Rabbi Akiva lui-même, il a dit, Rabbi Akiva lui-même, il a dit, Zelo Shayar, Bismano déjà, de l'Ochia. Ah, c'est vatel ta mitzvah. Apprends à la faire. Tant que tu n'es pas capable de la faire, ne la fais pas, mais tu dois apprendre à la faire. C'est-à-dire, bon, laisse tomber. Tu צריך לתאר את עצמך. פשוט מאוד. בדברים יוצאים מן הלב, נכנסים לתוך הלב. Il faut avoir une empathie d'abord. Il faut le comprendre, ce mec il est divorcé depuis 10 ans. T'as vu? Ah, sale type, etc. Tu peux parler, toi, tu es marié. ככה הוא יגיד לך. קצת אפשר להבין אותו. אז אתה צריך לפתח אמפתיה. אבל בשום פנים ואופן לא לתת לגיטימציה. Moi je reçois des téléphones comme ça tous les jours. J'ai un mec qui a 35 ans, il n'est pas encore marié. Tous les jours il me dit, c'est pas possible, je craque, c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu me fasse autant souffrir. Il doit avoir une pirta, ça doit être perdu. כל יום צריך להחזיק אותו. אני מבין, בטח. אבל לא בגלל זה אני אגיד, טוב, אז אם זה ככה זה מותח. זה חמור מאוד, זה עבירה חמורה מאוד. C'est devenu à la mode aujourd'hui. Ouais, j'ai une Krovat Mishpacha qui s'est divorcée et qui essaie de se marier. La première question, c'est quand on lit. S'il n'existe plus un religieux qui ne touche pas, un homme de certaines sortes. Il Théora, Bakol. C'est compliqué. Ça existe. Non, mais des fois ça existe, mais il faut les trouver. Je sais bien que ça existe. Le problème, c'est que. Il y a moi. Non, mais il y a une métioute. La métioute est quoi? Qu'aujourd'hui, une grande partie des divorces commence par des problèmes de relationnel dans le couple à ce niveau-là. Très souvent. Non, après ça s'exporte sur d'autres. Mais beaucoup de gens. Ils n'osent pas en parler. Donc maintenant, tu es en train de dire au mec qui a divorcé à cause de ça ou à la femme qui a divorcé à cause de ça. Bah, tu vas te remarier, on va réessayer. Tu dis. Je peux essayer avant et après moi? Non, mais c'est ça un peu. Et tu peux comprendre la logique. Tu te rends compte le mariage, l'argent que ça va me coûter, l'engagement, le truc. Que ça va, j'ai fait une fois. Non. Maintenant, je prends plus de risques. Mais il y a une logique. Tant que tu ne sauras pas répondre moralement et techniquement à ça, tu ne leur apporteras pas de solution. On continue. Il faut qu'on comprenne quel est le problème et après, en fonction de ça, c'est ça. C'est compréhensible. Vardut c'est l'orlam aklali mitbareret etzlo eter veyoter. Donc quand il a réussi à unifier sa personnalité vers cet objectif de moralité, alors il peut comprendre que le monde entier est uni. Si par contre il se trouve totalement déchiré, il n'est pas capable de maîtriser toutes ces tendances
et toutes ses envies. Azmachlitu, Shaolam Agadol Kamou Mofradu. Alors, probablement que le monde aussi est déchiré, puisque moi je suis une partie intégrale du monde, et que moi, cette cellule du monde est déchirée, donc tout le monde est déchiré. Il n'y a pas d'unité. Tava Minit Kolelet Ce qui vient d'esclave, le Shoresh Avodazara. C'est un arbre. Justement, s'il y a une dualité, puisque je la sens en moi, c'est-à-dire qu'il y a une dualité dans la cause. התאווה המינית כוללת בעצמותה ובסעיפי התאוות החומריות, הדמיוניות, הרוחניות הכלולים בה, זה pas seulement תאווה מינית של romantisme, etc. את החלק היסודי מכל הדינות כולן, c'est pour ça qu'on appelle ça צדיק יסוד עולם. C'est le fondement essentiel de toutes les נטיות. מי ששומר על בריתו, הוא נקרא צדיק יסוד עולם. יוסף צדיק יסוד עולם. C'est plus profond que ça se passe, il peut faire tchouva uniquement. Il y a par exemple une histoire avec le Ben Ishraï, qui est parti le voir justement pour ça, il a dit qu'il n'arrivait pas, Il lui a dit peut-être dit à Azor, il lui a dit de porter une mezouza lui-même. De porter des maison, de porter sur lui, comme un de porter une maison. Et alors? Non, c'est que le problème existe. Pour dire, il fait tchouva et Nigmar, c'est pour. Le fait de lui donner cette solution, dans l'espoir que ça marche, c'est la magie. Non, c'est même pas de la magie. C'est même pas de la magie. C'est psychologique. Donc tu vois. Moi, qui est gérant, tu es mezouza, je vais pas faire l'inverse. Oui, c'est comme avec les tétés. Mais finalement, tu t'habitues. Tu la caches bien en dessous. Quand le mec il met un grand chapeau, il prie avec beaucoup de caméras. Après, il a oublié qu'il a un chapeau sur la tête. C'est comme C'est des amulettes, tout ça. Le problème existe, c'est pas uniquement il fait tchouva, c'est pour les petits Nigmar, c'est pour. Les titites, c'est là pour te rappeler. Bon, pas besoin d'inventer d'autres choses. C'est mieux, ouais. Il y a les titites pour ça. C'est justement. D'accord, on les cache. Et c'est pas fait pour protéger, c'est pas un pare-balles. Mais le fait de les avoir sur toi, même quand tu les caches, toi, tu sais en tout cas que tu as ça, et ça te rappelle, oulala, regarde ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a le trélet, pour se rappeler du ciel. Mais il faut les voir aussi. C'est pour ça que Fesraïm l'oreg, Michetochav et Zeba Mechnassaïm. C'est vrai que par rapport au Tam, je comprends aussi cette idée. Parce que par rapport au Tam, des titites de te rappeler, et à Tchabaïm, quand tu les rentres, tu as une tendance à moins t'en rappeler. Et de l'autre côté, l'autre contrepartie, c'est regarde-moi, qui j'appartiens au club des religieux tzadikim. Et ça, c'est vrai que ça va encore. Il y en a qui disent, mais le Harizal, il a dit, il faut les cacher. D'accord. Azarav Seudat Tiretz, qui est de la sortir la Meshita Shitot. Begad Bifnim, Titit Bachutz. Zor Mekif, Veor Pnim. Ou Balishlol, ce qu'on voit parfois à Mesharim, qui mettent le Titit dehors. C'est ma chavine Israël Marlo là. Non, c'est pas, va voir dans. Fait un tour dans l'histoire, on va savoir comment lui-même il allait, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il dit le rap, comment il faut Caramel Rapsud. Le titre à l'intérieur, C'est ça par contre. C'est quoi la talit? Il y a plus simple. Zéro Mekif. C'est Talit Gadol. Or Plini Talit Katan. À Talit. Ça va le titiot. Ou était moto, c'est mon thème. Oui, mais l'essentiel, c'est les titiot, c'est pas le béguet. Non, non, à quoi c'est. Ah, oh. On peut les tarets. Des fois, le niveau de ma personnalité a besoin d'avoir les titites dehors, parce que je suis encore un collège. Des fois, j'ai atteint un niveau où je me... J'ai plus besoin. Non, où je suis plus dans un lien de collège. Et donc, oui, je travaille plus ma personnalité pour ne pas créer une fausse appartenance. Et, je peux comprendre aussi. Attends, oui, t'es moto, elle n'a pas dit pour les Réchaïm. C'est vrai aussi. Les Chébirichi, Aski. Ah non, je veux dire, c'est non, on est tous concernés par les avoir dehors. Mais voilà, carrément. C'est le bayash, ma petite sirette. Non, mais les Saradim, ils mettent dedans. Miyamar. Miyamar. זה הוא הסביר רב סעודה. זה הבגד. il a dit. לא כתוב, תסתכל. שנייה, כל הגדולים עושים בפנימה. כל הגדולים ספרדים זה בפנים. ככה הוא יישב את Le Harizal, il dit de relever dedans. Le Harizal dedans. Ah oui, le Harizal, il prend dessus toujours. Mais c'est ça ce qu'il explique Rav Souda, il te amène la beged. Parce qu'Ara ou Yishev. Ah, donc selon son avis, tout le monde doit avoir les titiotes dehors. Mais pas le titit dehors, le talit. Oui, mais on ne le fait pas ça. Les gdolim, ils ne font pas les gdolim. Les gdolim, ils ne font pas les gdolim. Ramon Tradiniaou, Ramon Yosef, ils ne font pas. Beaucoup de nos maîtres n'ont pas compris comme ça. Donc c'est à l'intérieur. Chacun son maître. C'est d'ailleurs, chez Elohim Abayot là. Même vous, vous ne pas. הנה, זה פה. יש דור. בגלל הג'קט, מה אני יכול לעשות? אל תדאג, אני לא תמיד עם ג'קט. Alors, אולי נמשיך פעם הבאה באמת, כי זה מעניין מדי. טוב, פעם הבאה נקרא את זה בניחותא.